On est en train de préparer aujourd'hui la transition et cette transition a besoin de soubassement. Le soubassement, c'est quoi? C'est comment organiser en général cette transition. Et le plus difficile pour moi aujourd'hui reste le choix des hommes. Les hommes qui doivent diriger cette transition. Vous savez, personnellement, je n'ai pas d'ambition à ce niveau. Mais j'estime aujourd'hui que, compte tenu de la pression de la communauté internationale, compte tenu de la situation du pays et compte tenu également des propos que les militaires même ont eu à tenir lors de la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta, eux-mêmes ils ont dit qu'il y aura une transition civile. Mais aujourd'hui, je ne comprends pas que d'autres idées prospèrent au sein justement de cette masse. Si les militaires comptent jouer un rôle dans cette transition, moi j'estime que ce débat devait être clairement posé. Mais à vouloir passer outre, moi je crois qu'aujourd'hui il faut se mettre sur la table encore, essayer de corriger nos différends pour qu'on puisse avancer ensemble. Je voudrais d'abord dire que cette concertation, à travers les axes principaux qui ont été identifiés, donne une réponse apaisante aux revendications morales, psychiques, politiques, sociales des Maliens. Je disais tantôt à certains de vos collègues qu'il ne servira à rien d'écarter les Maliens soi-disant sur lesquels pèsent des accusations de mauvaise gouvernance. Nous avons besoin de tout le monde pour relever ce pays qui est tombé dans les abîmes. Nous avons besoin de tout le monde. Pardonnons-leur leurs fautes, approchons-les et faisons-les revenir sur le bon chemin pour qu'ensemble nous construisions le Mali de demain. Ce qui est écrit dans la charte, les valeurs et qualités qu'on recherche chez un homme pour diriger, c'est bon, mais ce n'est pas suffisant. Il faut connaître les hommes. Il faut savoir qui peut et qui ne peut pas. Qui est tenu par qui peut faire en toute indépendance les missions qui lui seront confiées. Ça, c'est plus important. C'est pourquoi je disais tantôt que plus que les actes que nous avons signés, plus que les déclarations qui ont été faites, ce qui compte pour nous, ce sont les hommes qui seront mis à la tâche et qui doivent être des hommes intègres, des hommes debout, des hommes de conscience, des hommes d'engagement. On ne doit pas faire l'erreur de mettre encore des hommes qui seront des hommes faibles. On ne veut pas d'hommes faibles, on veut d'hommes forts, des hommes forts pour que les institutions soient fortes. On veut des hommes forts. Et à l'issue de ces 3 jours, nous avons formulé des recommandations pertinentes qui vont permettre de doter le Mali d'organes de transition crédibles et légitimes. Donc vraiment, nous sommes entièrement satisfaits. En tout cas, nous, au niveau du mouvement populaire du 4 septembre 2020, nous nous retrouvons entièrement dans les conclusions qui sont sorties de ces 3 jours de concertation nationale. Bon, la charte, c'est une œuvre humaine qui ne peut pas être parfaite, mais l'essentiel se trouve dedans. L'essentiel se trouve dedans et vous-même vous l'avez constaté, ça a été partagé par la grande majorité des participants à ces concertations nationales. Donc ça veut dire que les Maliens se sont retrouvés et nous demandons à l'ensemble du peuple malien, à la communauté internationale, à la CEDEAO, d'accompagner le Mali pour que nous puissions sortir de cette crise multidimensionnelle. Pour ces 3 jours de concertation, je pense que les Maliens ont compris l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le Mali, un Mali uni et prospère. Au terme de cette cérémonie, tout de suite, on a compris que les uns, lors des discussions, tout à fait, lorsqu'on décide de mettre les gens ensemble, c'est sûr qu'il y a des idées qui... Voilà, il y a discussion forcément, mais l'essentiel est resté le Mali. Et aujourd'hui, ce qui a été lu dans la salle, les recommandations des différents groupes, je pense que ça a été accepté à l'unanimité. Par acclamation, vous étiez là. Et on va travailler pour que ça soit ainsi. Le plus important, c'est de se mettre au travail tout de suite afin de sortir définitivement de cette crise que le Mali traverse et les enjeux futurs et aussi les défis à relever. C'est extrêmement important. Après 3 jours de travaux, nous pouvons retenir dans un premier temps l'engagement des Maliens dans son ensemble qui est quand même
s'est manifesté par les prises de parole dans les différents groupes de travail. Chacun voulait avoir la parole, donner son avis, apporter sa contribution par rapport aux documents préétablis. Donc c'est très important. Moi, en tant que président d'un des groupes de travail, j'ai fait cette remarque pertinente. Et dans les prises de parole, nous avons constaté l'engagement, la sincérité dans les propositions faites par les participants. Maintenant, très sincèrement, ce soir, quand la charte a été lue lors de la cérémonie d'ouverture de cette troisième et dernier jour des assises, très honnêtement, je ne me retrouve pas dans ce document à travers plusieurs points. Et j'ai senti que les travaux abattus par les différents groupes ont été mis à l'eau. Donc, mais comme on l'a dit, on le dit très souvent, le travail de l'être humain n'est jamais parfait. Ils nous ont demandé si nous sentons que les préoccupations n'ont pas été prises en compte, d'écrire, d'apporter les amendements, chose que nous avons faites. Je suis optimiste, je pense qu'ils vont les prendre en compte. Il faut déjà être content que tous les Maliens, de tous bords, de toute obéissance, en dehors du partisanat, puissent se réunir et se parler, c'est déjà une bonne chose. Par contre, chacun peut se plaindre ou peut en vouloir un peu sur la méthodologie, sur ce qui se dit, sur la façon dont le choix a été fait par rapport à ceux qui viennent exprimer ce qu'ils pensent. En dehors de cela, moi je pense qu'aujourd'hui ils ont ramené le problème à un problème de civils et de militaires. Alors moi je pense réellement que le problème du Mali est au-delà de ces stéréotypes-là. Malheureusement, beaucoup pensent qu'on doit donner aux militaires la possibilité de continuer, de garder la présidence, par exemple, de la transition. Et d'autres pensent que non, il faut aller avec un civil, y compris la communauté internationale, qui pour moi n'est pas l'élément essentiel. Bon, on sait qu'au Mali de 1960 aujourd'hui, on a quand même eu plusieurs régimes, dont au moins 3 qui sont des civils et 3 autres qui sont des militaires. Et même Dionkunda, il est fils de militaire, donc pratiquement 4 sont militaires. Mais qu'à cela ne tienne, est-ce que tout le monde a bien travaillé? Non. Il n'y a qu'un seul, celui qui a pu battre la monnaie au Mali et la Première République, qui a vraiment travaillé de façon positive en laissant des résultats et des choses concrètes au Mali. Nous avons toujours dit que pour aspirer à être un président de la République, il faut obligatoirement venir dans le giron civil. Ce n'est pas pour zéro qu'on a fait démissionner les militaires avant d'être candidat. Maintenant, si les Maliens se mettent d'accord pour remettre à un militaire auquel ils ont confiance, moi je n'ai aucun problème. Mais personnellement, je vois autre chose. Les politiques, tout le monde les en veut. Mais pourtant, moi je fais partie de ces politiques-là qui ont lutté et qui ont donné toute leur vie à la lutte pour d'abord la révolution culturelle. Dans notre culture, on a tout. On a le respect des anciens, on a le respect du bien public, on a le respect de tout le monde. Donc malheureusement, nous les politiques qui avons travaillé dans ce sens, on nous a ignorés. Tout le monde est en train de nous confondre avec ceux contre lesquels on a lutté toute notre vie. Si les gens n'ont pas le courage de reconnaître qu'il y a eu des politiques qui sont bons, jusqu'à admettre que tout le monde est mauvais en politique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde aussi est mauvais parmi les militaires. Donc pour moi, il faut aller aujourd'hui au-delà des politiques et il faut aller aussi au-delà des militaires. Et surtout qu'on sait que dans le milieu militaire, ils sont plusieurs groupes, ils sont plusieurs compartiments. Donc aujourd'hui qu'on aille, comme dans les autres pays qui ont donné les périodes transitoires en gestion à leurs leaders religieux. Moi j'ai prôné qu'on donne ce leadership-là à Mamadou Dicko. Beaucoup de choses dans les stéréotypes, non c'était un imam, il a dit qu'il retourne à la mosquée. Non, il a pu réunir tout le monde. Il a réuni les chèvres et les choux. Il a réuni, mais malheureusement le M5-RFP a mis des gens devant. Même si on leur reproche rien, qui n'incarnent pas le changement, ils n'ont pas voulu que ceux qui incarnent le changement soient là.